Bonjour, dans cette deuxième leçon, nous allons faire un petit peu de théorie. Nous allons voir l'alphabet en français, c'est-à-dire les lettres du français, et quelques signes supplémentaires. Nous verrons aussi d'autres concepts assez importants. Allez, on y va. Bonjour, alors n'oublie pas, si tu ne t'es pas encore inscrit correctement à ce cours, tu dois cliquer sur le lien sur la vidéo ou sous la vidéo et tu recevras le cours complet avec les fiches PDF, les exercices, les fichiers audio et l'examen final. Donc c'est très important pour avoir tout le matériel complet et que ce cours soit vraiment profitable. D'accord? Donc si ce n'est pas encore fait, clique sur le lien, inscris-toi au cours et commence à partir de la leçon 1. Alors dans cette leçon 2, nous allons donc voir l'alphabet en français. Donc l'alphabet, en fait, c'est la suite de toutes les lettres. Donc attention de ne pas confondre les lettres qui servent à écrire les mots et les sons. Nous parlerons des sons davantage dans la leçon 3. Donc voici l'alphabet. J'ai mis toutes les lettres et j'ai mis un exemple pour chaque lettre. Je vais prononcer tout l'alphabet, je vais dire tout l'alphabet, d'accord, avec les exemples. Et après, on parlera plus en détail de l'alphabet. Alors, c'est parti. A, acteur. B, bonjour. C, coiffeur. D, douche. E, examen. F, France. G, garçon. H, hiver. I, igloo. J, journaliste. K, klaxon. L, lire. M, manger. N, nuage. O, orange. P, policier. Q, quai. R, rêve. S, serveur. T, train. U, urgent. V, voiture. W, wagon. X, xylophone. Y, yo-yo. Z, zèbre. Donc maintenant, regarde cette fiche. Elle est très importante. J'ai mis des couleurs sur chaque lettre en fonction du son voyelle qui est utilisé pour prononcer la lettre. Alors par exemple, la lettre A se prononce A. Donc j'ai mis le son A. Mais regarde, la lettre qui est avec la couleur verte, la suivante c'est H. Et tu vois qu'on utilise aussi le son A. Ou alors K. D'accord? Donc j'ai classé en fonction du son que tu entends, le son voyelle. Donc maintenant, on va répéter ensemble l'alphabet. Je vais laisser un peu de temps entre chaque lettre pour que tu puisses répéter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc tu as pu bien remarquer que par exemple les lettres en bleu, elles ont toutes le son E. Donc F, L, M, Z, R, S, N par exemple. Je les ai toutes dites. Donc par exemple, les lettres en violette vont avoir le son U, hein, comme dans salut, etc., etc. Donc c'est important, là, c'est très bien de voir les lettres de cette façon parce que ça permet un petit peu de mieux mémoriser.
Alors, on va voir une dernière chose dans cette leçon, parce qu'en français, il y a aussi d'autres signes. Alors, on va le voir rapidement, hein. Ne t'inquiète pas, je ne peux pas tout expliquer ici, mais je voulais t'en parler parce que c'est important. Alors, par exemple, il y a 3 accents en français. On verra à quoi ils servent, mais ils ont surtout un rôle sur la lettre E parce qu'ils font changer le son de la lettre E. Sur les autres voyelles, ils n'ont pas un rôle très important. Alors, le premier qui est vers là, on l'appelle accent aigu. Donc, il peut être par exemple, enfin, il n'est que sur la lettre E. Par exemple, un été. D'accord? L'été, c'est la saison chaude. Ensuite, l'accent grave. Alors lui, on peut le trouver sur d'autres lettres. Hein, par exemple, sur la lettre E, A ou U. J'ai mis quelques exemples. Après, il y a l'accent circonflexe qu'on trouve sur toutes les voyelles sauf Y. Donc, j'ai mis un exemple, une fête. Hein, c'est quand on s'amuse, une fête. Alors ensuite, il y a le signe apostrophe. Et ça, je vais en reparler un petit peu après, hein, l'apostrophe. J'ai mis un exemple, c'est l'ami d'Étienne. Bref. Après, on a la cédille. Donc, des fois, la lettre C, elle a une petite cédille dessous. Et dans ce cas-là, c'est comme si c'était la lettre S au niveau de la prononciation. D'accord? Ensuite, enfin, plus ou moins. Ou des fois 2 S. Ensuite, on a 2 petits points comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le tréma. Ça, c'est pas très souvent que ça arrive en français. On l'a sur, par exemple, Noël. D'accord? La fête de Noël. Bien. Je voudrais reparler de l'apostrophe. Alors, pourquoi il y a des apostrophes en français? Le phénomène, ça s'appelle l'élision. Alors, en fait, il y a certains mots en français, je les ai mis là, le, me, ce, que, je, de, ne, te et la. Donc, des tout petits mots qui, quand le mot suivant commence par une voyelle, eh bien, on sort le E final ou le A pour là, on l'enlève et on met une apostrophe. Alors, on ne va pas dire, par exemple, le été, mais on va dire l'été. Donc, comment ça se prononce? Ça se prononce comme si, dans l'été, comme si le L était collé. L'été. D'accord? Donc, le été, non, l'été. D'accord? Et ça arrive avec ces mots, quand le mot suivant commence par une voyelle. D'accord? Si tu n'as pas tout compris parfaitement, ne t'inquiète pas. Voilà, on va passer à la leçon 3 où on verra encore un peu de théorie et après on recommencera avec la pratique. Bravo et je t'attends dans la leçon 3. Alors n'oublie pas que tu as tout ça dans un document, un fichier PDF avec aussi l'audio. On se retrouve dans la leçon 3.